Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un studio vlog du mois de février. Alors il va être tout en images ici, ça va être surtout ma voix que vous allez entendre, où je vais vous expliquer tout ce que j'ai fait au final tout ce mois-ci. Il y a pas mal de choses qui sont passées, je me suis sentie de mieux en mieux par rapport à ce qui s'est passé au mois de janvier. Au mois de février j'étais toujours en maladie, mais j'ai repris fin février, je ne saurais plus vous dire, non mi-février, le 12 je pense. Voilà, j'ai repris un petit peu début février pour pouvoir me remettre un petit peu dans le rythme et tester certaines choses à la maison, voir si j'arrive à tenir sur la longueur de la journée avant de pouvoir vraiment reprendre le boulot en dehors de la maison. Donc j'ai commencé par refaire du montage un petit peu de vidéos, ça me prenait un petit peu de temps à la maison, ça me faisait du bien, ça me permettait de voir d'autres choses. Donc ça m'a permis pas mal de pouvoir avancer aussi petit à petit. Je vous avais dit dans mon studio vlog de janvier que j'avais pas mal fait de dessins, j'ai continué sur le mois de février. Donc j'ai fait pas mal d'illustrations au final en février. J'ai fait une illustration pour la Saint-Valentin, donc c'était l'illustration avec Mila et Tom qui sont contre un arbre enlacés dans les bras l'un de l'autre. Donc j'aimais bien cette petite idée de petit couple sans aller vraiment sur la Saint-Valentin pure et dure. Donc ça c'est vraiment quelque chose que j'aimais bien. J'ai aussi fait mon illustration pour le printemps, donc l'illustration que vous avez découvert ici au mois de mars. Donc je l'ai fait au printemps, enfin c'est pour le printemps. C'est une grosse illustration que franchement j'aime bien et que j'ai appelée Au fil des saisons. Et au fil des saisons, donc printemps, et puis alors j'aimerais que toute l'année je décline cette illustration pour faire au fil des saisons l'été, au fil des saisons l'automne et puis l'hiver, avoir vraiment le même point de vue avec le même personnage. Le petit personnage, je ne sais pas si vous l'avez reconnu, c'est Laurier. Que j'avais déjà fait plusieurs illustrations, j'avais déjà fait 2 illustrations l'année dernière avec cette petite demoiselle. J'avais fait pareil, j'avais fait aussi les saisons, j'avais fait quoi encore comme saison? J'avais fait l'hiver, ça je sais, et je devais avoir fait le printemps, donc j'avais fait printemps-hiver avec Laurie, et j'aimais bien cette idée de garder ce petit personnage pour pouvoir faire justement l'illustration des saisons, en ne tapant pas exclusivement juste sur ce qu'on voit au niveau des saisons. Elle peut passer à n'importe quel moment cette illustration-là, mais le fait de voir le paysage comme ça à l'arrière, qui montre le printemps, je trouve que c'était voilà, la venue des fleurs sur les arbres. Enfin, je trouvais que pardon, ça me donnait vraiment l'idée du printemps et j'aimais bien ce petit principe là. Ensuite, j'ai commencé vraiment à me pencher sur mon idée de projet pour 2024. Elle trotte dans ma tête. J'avais déjà commencé des illustrations en janvier sur l'illustration pour la Chandeleur. Donc avec déjà les 2 petits personnages, le petit lapin et le petit chien. Et donc ici j'ai continué à approfondir au final ce projet et j'ai vraiment posé les choses. Ici c'est donc un projet qui va prendre une ampleur beaucoup plus grosse. Donc comme je vous ai dit en 2024, je vais vous en parler quand même assez bien, je pense quand même en 2023, malgré toutes les petites choses que je vais faire en dehors. Mais je vous en parlerai quand même déjà en 2023. Ici ce projet c'est donc un monde que j'ai envie de créer. Donc ce monde s'appellera le monde des rabistouilles. Alors il y a une histoire de pourquoi les rabistouilles, mais j'en parlerai plus tard quand je ferai vraiment une vidéo dédiée à ce petit projet là. Et donc ici ce sera 5 petits personnages que vous allez découvrir au fur et à mesure de mes illustrations. Alors 5 pour le moment, il y en aura peut-être d'autres qui vont venir se rajouter, se greffer au projet, mais ce sera les 5 personnages principaux vraiment de mon petit monde des rabistouilles. Ce sera ces 5 personnages là que l'on va suivre au fur et à mesure des illustrations, et peut-être d'autres choses si vraiment j'arrive à mettre tout ça en place pour plus tard. Mais voilà, j'ai pas envie de trop en dire non plus parce que je ne suis pas sûre de ce que je vais faire ou pas faire. Mais en tout cas, les 5 personnages, vous allez les découvrir. Alors, il y a sur l'illustration carnaval, mais il y a aussi sur l'illustration sur la neige. Je n'ai pas encore donné de nom. Sur la neige, où là j'ai vraiment le dernier personnage qui apparaît. Donc au carnaval j'en ai 4 et sur la neige j'en ai 3 et dont la dernière qui arrive. On a le lapin qui est Amélie, on a le petit chien qui est Lia, le cheval qui est Noélia, il y a le rhinocéros mais je ne lui ai pas encore trouvé de nom, il faut que je cherche
parce qu'il y a des raisons pour lesquelles il s'appelle comme ça, mais ça pareil j'en parlerai un petit peu plus tard. Donc n'hésitez pas à me suivre pour avoir la raison de cet élément, de ça. Donc le petit rhinocéros, il devrait commencer par un V et un A, mais je ne sais pas plus, parce que je ne trouve pas encore, donc c'est un petit garçon. Et la petite dernière, donc c'est l'éléphant, et là c'est Séléné. Donc voilà, j'ai mes 5 petits personnages donc, qui vont être déclinés dans plusieurs illustrations, dans plusieurs petites histoires, plusieurs choses qui vont arriver sur tous les produits. Au final, je vais les décliner sur les produits. Mais voilà, ça c'est vraiment les petits éléments pour... je m'étais dit que je ne le lancerai pas avant 2024, mais je sais que je vais vous faire découvrir des choses, donc je vais quand même les mettre ici. Ensuite, je me suis lancée sur pas mal de mock-up au niveau de mon site internet. Donc à la base, je prenais beaucoup de photos de ce que j'avais fait. Mais le problème, c'est que ça ne met pas en valeur mes produits. Donc ici, j'ai décidé de le faire sous la forme de mock-up. Parce que je trouve que ça met beaucoup plus en valeur mon produit. Et puis, je ne suis pas obligée de faire un élément de chaque chose que j'ai envie de faire. Et ça, c'est ce qui m'ennuie en fait. Par exemple, pour les tasses, j'avais pas envie de sortir une tasse, enfin de faire une tasse de chaque, avec chacune de mes illustrations que j'avais envie de mettre sur les tasses. Donc il fallait que je trouve une idée pour pouvoir sortir de ce problème de comment je fais pour faire un mock-up, enfin comment je fais pour faire mes photos alors que j'ai pas l'élément en soi avec moi. Enfin, je l'ai pas imprimé sur une tasse et quand je fais au niveau de ma boutique, c'est vraiment la commande, je la prépare, commande, je prépare, commande, je prépare, pour ne pas avancer dans du stock énorme qui ne me sert à rien parce qu'au final, ma diversité étant que je peux pas me dire je ne vais aller que sur un projet. Donc j'ai commencé à faire des mock-ups pour pas mal de choses et je me suis dit que ça donnait vraiment mieux sur le site. Quand on le voit, ça fait vraiment plus professionnel. Donc petit à petit, je vais vraiment faire des mock-ups pour tout. Comme ça, je trouve que le rendu final est beaucoup mieux. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Moi, ça me ferait plaisir aussi d'avoir un retour par rapport à ce que vous en pensez. Comme ça, je verrai un petit peu aussi si je suis dans le bon ou pas du tout. J'ai aussi décidé de me lancer donc, dans un nouveau projet que j'ai commencé à réfléchir déjà un petit peu en décembre, puis j'y ai réfléchi encore plus en janvier, et puis je l'ai mis en action au mois de février, c'est le dessin en pas à pas. Mes enfants, donc j'ai deux petites demoiselles, une de 7, une de 4, adorent le dessin. Donc la grande à fond, la petite on est toujours sur le niveau du coloriage, mais la grande aime refaire des choses et à Noël elle nous a demandé un livre pour apprendre à dessiner en pas à pas. Donc on avait acheté, enfin ma soeur lui a offert un livre avec les animaux, enfin tout ce qui était animaux du monde. Et donc je me suis dit mais pourquoi est-ce que tu te lancerais pas dans des vidéos en pas à pas sur des dessins que t'imagines toi? Et donc je me suis dit pourquoi pas. Donc il fallait juste que je trouve le moment pour pouvoir le faire et dans ma tête il fallait que ça se construise petit à petit. Et donc j'ai mis décembre pour pouvoir créer ça, pour pouvoir m'imaginer dans ma tête, janvier pour mettre les idées sur papier. Et puis, enfin, encore, vu que vous savez comment ça s'est passé en janvier, je les mettais sur papier sur vraiment de 5 minutes en 5 minutes. Et puis, vraiment me lancer en février dans tout ce qui était dessin, mise en place des fiches, etc., etc. Donc tout ça, vous pourrez les retrouver. Donc vous pouvez déjà les retrouver parce que c'est déjà lancé, vu que cette vidéo sortira en avril. Et que là, on est toujours enfin, on est début mars. Donc tout commencera à sortir à partir du mois de mars. Donc vous pouvez retrouver déjà tout ce que j'ai fait sur mon site internet. Je le mets en lien dans la description. Donc dans la rubrique et plus je pense que ça s'appelle. Et puis alors là vous avez dessins en pas à pas. Et vous aurez tous les dessins en pas à pas que je pourrais retrouver. Enfin que j'aurais déjà commencé à faire. Vous pouvez les retrouver donc, sur ma chaîne YouTube. Donc vous regardez et vous avez une playlist qui se rappellera dessins au pas à pas. Tout ça pour pouvoir donner la chance d'apprendre à dessiner à un enfant ou bien à une personne débutante. Donc vraiment c'est ouvert à tous. Comme ça permet aussi d'avoir des idées de ce qu'on a envie de faire. Le premier thème c'est les Pâques. Qui est printemps. Ici, donc j'ai fait déjà un lot de 6 et là je vais me lancer au mois de mars sur un nouveau lot de 6 et pour avoir l'idée de plus tard de pouvoir faire un petit livre sans aller publier ou quoi que ce soit mais que je vendrai sur ma boutique et en marché.
Et donc à ce moment-là, vous n'aurez pas les filigrammes comme vous pouvez les avoir pour le moment sur mon site, avec les petites crêtes Falco, ce sera juste tout seul. Et vous pouvez aussi retrouver sur mon site des coloriages en plus pour pouvoir les laisser pour vos enfants, pour qu'ils puissent un petit peu s'amuser. Après le pas à pas, j'ai aussi testé pas mal de nouveaux produits. Donc j'avais fait une commande début janvier sur plein de petites choses que j'avais envie de me lancer. Donc les jarres, des mugs, pas des mugs, les jarres, les thermos, avec un petit élément pour pouvoir mettre le thé à l'intérieur, les gourdes. Qu'est-ce que j'avais encore pris? J'ai aussi pris des horloges, des puzzles, des trousses. Donc tout ça, bah voilà, je me suis lancée petit à petit pour essayer de voir comment ça rendait, voir comment j'arrivais à faire les choses. Donc j'ai testé, donc j'ai déjà testé pas mal de choses. J'ai testé quand j'ai fait des trousses, quand j'ai fait l'horloge. Qu'est-ce que j'ai encore fait? J'ai fait le puzzle aussi, que je vous ai déjà publié en story pas mal de fois. Enfin tout ça vous l'aurez déjà vu, parce que c'est des choses que j'aurais déjà publiées d'ici là. Mais voilà, c'est vraiment au mois de février où je me suis lancée et j'ai commencé à faire tout ça. Vous pouvez d'ailleurs retrouver tout ça sur mon site internet bien évidemment. J'ai aussi testé des marque-pages que j'ai oublié de vous dire. Et puis, je me suis lancée sur 2 vidéos du planifié avec moi. Donc j'ai fait la vidéo du mois de mars et la vidéo du mois d'avril. Pour pouvoir avancer, me donner moins de l'avance par rapport à vous. Parce que sinon après ça va être... voilà, c'est un petit peu le bordel si je n'avance pas vraiment au pas à pas. Enfin, voilà, si je m'avance pas, je n'arriverai pas à tenir sur la longueur. Donc ici, j'ai avancé vraiment sur ça. J'ai des fins, vraiment, enfin, vraiment très fin février, les 2 derniers jours du mois de février, je me suis retrouvée en vacances toute seule à la maison. Et donc, bah, j'ai avancé, bien évidemment, tout le long de la journée ou quand mes enfants étaient à l'école. Et donc, j'ai pu avancer sur un pot de dragée donc, qui m'a été demandé pour le baptême de ma nièce. Donc j'ai avancé là-dessus vraiment assez bien en des jours. J'ai pas eu le temps de finir en février, donc vous verrez aussi dans le studio vlog de mars, parce que c'est vraiment à ce moment-là que je vais avancer dessus. J'ai aussi avancé sur un carnet zen. Là c'est vraiment ma soeur qui m'a demandé à la base et puis je me suis dit bah, quand le temps reprend, je suis en train de créer, que ça pourrait vraiment bien donner sur un carnet que je pourrais vous proposer avec des stickers. Enfin, vraiment quand je crée comme ça, j'ai une multitude de choses qui arrivent dans ma tête et donc je me lance plein d'idées différentes et bah voilà, je décline tout ça et donc vous pourrez trouver pas mal de produits maintenant sur l'élément zen. J'ai aussi fait un thermo, enfin voilà, j'ai vraiment fait pas mal de choses. Et enfin, je trouve que c'est des choses qui rendent assez bien. Et donc encore une fois, tout ça se retrouve en bas dans le lien en bio sans aucun souci. Donc suite à ces éléments zen, je me suis lancée, donc comme je vous ai dit, j'ai fait un mug, j'ai fait une jarre et j'ai fait un thermo. Donc tout ça c'est déjà, je les ai testés et ça rend assez bien. Et j'ai aussi testé une jarre avec la petite illustration de Laurie au printemps. Et franchement je suis contente et d'ailleurs elle va être dans mon bureau à chaque fois que je vais devoir boire parce que je trouve qu'elle est vraiment très jolie. Et donc je me suis dit bah pourquoi pas l'utiliser pour moi. Donc voilà, donc vous la verrez sûrement de temps en temps dans les vidéos parce que vous verrez et vous pourrez aller la retrouver donc sur mon site internet sans aucun souci. Donc voilà, petite vidéo, petite longue vidéo, je ne sais pas trop, je n'estime pas trop le temps pour pouvoir vous présenter ce que j'ai fait donc au mois de février et on se retrouvera le mois prochain pour le studio vlog du mois de mars. Moi je vous dis à la prochaine, ciao!